Hello, bonsoir, hello tout le monde. Rejoignez-moi. Commence à 21h30 pile poil. Là, je suis à Londres, donc c'est 20h30. Pile poil à l'heure. Donc j'attends que vous me rejoigniez. Coucou. Ah, je vois déjà quelques-unes des marques qu'on va découvrir ce soir qui sont présentes avec nous. Hello Yoel. Hello, hello, hello. Alors, j'ai déjà mon invité, mon jury surprise qui est déjà sur les chapeaux de roue. Je t'accueille dans un instant. Laisse-moi le temps de t'introduire. Coucou à tous. Donc, je vous laisse me rejoindre progressivement. Envoyez ce live. Vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce nouveau format de live. Merci beaucoup pour toutes vos réactions suite à l'annonce du coup qu'on a faite hier pour ce nouveau format, cette nouvelle émission. Comme je disais dans la légende que j'ai postée, mon intention c'est vraiment que on puisse donner encore plus de force et impacter encore plus la vie de nos entrepreneurs, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, qui va le faire? Mais on va rentrer dans tout ça dans un instant. Alors, je vous laisse me rejoindre progressivement. Je vais déjà commencer par me présenter rapidement, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints entre hier et aujourd'hui. Déjà, est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien et vous m'entendez bien? Mettez des pouces, dites-moi oui dans les commentaires. Oh yes baby si vous voulez. Comme ça, je sais que vous me voyez bien et vous m'entendez bien. Coucou Dimitri. Comme ça, je sais que je ne parle pas dans le vent. Attendez, je vais mettre ça. Oui. Vous m'entendez bien. Bon, déjà, ça, c'est super. Alors, du coup, on est là. Ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Et j'ai le plaisir d'introduire un tout nouveau format. Déjà, pour arriver à présenter ça en quelques mots avant qu'on accueille notre invité surprise, notre jury surprise et qu'ensuite on accueille les participants, je vais déjà poser un petit peu le contexte. Merci beaucoup Tiggy Day. Donc le contexte déjà, pour présenter la connexion pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est un média qui est fondé sur deux piliers, le mindset et le business, parce que je pense que ce sont les deux choses sur lesquelles notre communauté doit s'appuyer pour s'élever. Donc pour le mindset, c'est vraiment tout ce qui concerne notre façon de penser, notre programmation, le rapport à notre identité, à notre africanité, à notre histoire, à l'amour de soi, tous ces sujets-là. Et du coup, j'invite des personnalités inspirantes à venir nous parler, aborder différents sujets, dépendamment de leur domaine d'expertise. Donc ça, c'est pour le côté mindset. Et puis, il y a le côté business, parce que je pense qu'on va pas se mentir aujourd'hui, on est dans un monde où c'est l'argent qui parle, c'est l'économie qui parle. Et aujourd'hui, je pense que les Noirs et la communauté noire n'est pas respectée dans ce monde parce que personne n'y voit un certain pouvoir économique. Personne n'a peur de nous économiquement parlant. Les communautés aujourd'hui qui sont respectées, ce sont des communautés qui font peur économiquement parlant. Où on sait que si on touche un seul de leurs cheveux, le monde peut trembler. Il n'y a vraiment pas cette peur vis-à-vis de la communauté afrodescendante. Pourtant, nous avons un très grand pouvoir d'achat. Et tout à l'heure, je pourrais vous donner certains chiffres, etc. Et aujourd'hui, si on veut du coup pouvoir élever, s'émanciper, élever cette communauté, ça va passer par ce qu'on appelle the power of economics. Ça va passer par le fait de dépenser notre argent de façon consciente et si on le peut autant que possible, je ne dis pas que on peut acheter que auprès d'entreprises black-owned, ce n'est pas possible. Mais consommons de façon consciente et autant que possible au sein de la communauté pour faire circuler l'argent qui est une énergie le plus possible au sein de la communauté. Donc notre volonté, elle est vraiment ça, de mettre en lumière nos entrepreneurs noirs qui font un travail excellent et vraiment de les pousser et de nous encourager à consommer le plus possible au sein de la communauté. Et donc, on poste des Black Business, on fait de la promotion des Black Business au quotidien. Vous voyez des publications de plein de business qui opèrent dans différents secteurs d'activité. Et c'est vrai que depuis un moment, je ne vais pas vous mentir, ça fait pratiquement un an que plusieurs personnes à de nombreuses reprises me disent « Mais c'est vrai qu'on voit que vous faites déjà des lives côté mindset. Est-ce que moi, voilà, en tant qu'entrepreneur, je peux aussi venir pitcher mon business ?» Et c'est une idée mais géniale. Et depuis le départ, on est là, ouais, on va le faire. Mais par manque de temps, d'organiser le planning conformément à pouvoir accueillir
ce nouveau format de live, et ben c'est quelque chose que j'ai continué à remettre à plus tard, 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 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, j'ai tellement de signes qui sont revenus à chaque fois et je remettais, je fais tellement de choses à côté, comment je vais faire encore pour rajouter encore ça? Et je me suis dit, mais non en fait, parce que c'est une volonté que j'ai depuis le départ, parce qu'en plus, la demande commence, on continue encore à croître, donc vas-y, fais-le en fait. Fais-le maintenant, ne repousse pas, organise-toi et on va pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, on est là aujourd'hui. Et ma volonté, c'est que ces entrepreneurs puissent venir prendre la parole et s'adresser à nous directement. Parce qu'on poste des publications tous les jours sur les entrepreneurs, sur les remarques, sur ce qu'ils font. Mais on est chacun chez nous à liker ou bien à commenter. Mais être ensemble sur un live, créer cette énergie, créer cette atmosphère autour d'un entrepreneur, c'est pas la même chose parce qu'il va sentir l'amour, il va sentir la force, on va le découvrir en live et c'est une énergie qui est différente. Et c'est vraiment ça qu'on a souhaité apporter aujourd'hui. Et ça ne se fera pas sans vous en fait. Ces entrepreneurs qui luttent au quotidien, ils sont seuls. Mais venir sur un live où il y aura des personnes qui sont prêtes à écouter ce qu'ils ont à nous dire, à écouter leur histoire, à les entendre, à comprendre, à découvrir leurs produits, c'est hyper important. Et je pense qu'ils ont besoin de ça. On a besoin de ça dans cette communauté. Donc, c'est vraiment l'intention, la volonté de ce nouveau format de live. Et donc, sans plus tarder, donc là, c'était la petite introduction, on va dire. Je crois qu'il y a l'option des badges. Je ne la vois pas apparaître, mais il me semble qu'il y a l'option des badges. Si vous souhaitez soutenir financièrement Black Connection, n'hésitez pas à acheter des badges tout au long de la soirée. Sans plus tarder, je vais inviter un jury surprise. Parce que voilà, je pense qu'on est, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Et donc, j'ai invité un entrepreneur, investisseur. Il est aussi enseignant dans des écoles, donc pour tout ce qui est business. Il est aussi mentor. Et je pense qu'il est là simplement ce soir pour accompagner, encourager les entrepreneurs, leur donner des conseils, leur poser des questions et qu'on passe un moment ensemble et qu'il nous apporte lui sa vision et son expérience d'entrepreneur. Donc, je vais l'accueillir sans plus tarder. Et à partir de là, on pourra accueillir nos entrepreneurs les uns à la suite des autres. Donc, vous ne savez pas qui c'est, mais beaucoup d'entre vous le connaissez déjà. Donc, vous allez voir. Hey yo, it's Leslie, your boy. Coucou Leslie, comment tu vas? Je vais très 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 bien et toi? Je vais très très bien, je me sens bien, je suis ravie d'être là ce soir. J'ai hâte de découvrir nos entrepreneurs qui nous en parlent, qui nous parlent un peu plus d'eux, de leur histoire. Et je suis également ravie de t'accueillir en tant que le jury. On ne va pas mettre des notes, hein, vous inquiétez pas, hein, mais on appelle ça le jury surprise, quoi. Donc, Bessie, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots avant qu'on accueille nos participants? Ouais, je vais me présenter, mais avant de me présenter, déjà, je tiens à te dire merci parce que voilà, c'est un privilège que tu me fais. Tu peux inviter plein d'autres personnes, mais tu as pensé à moi, donc c'est un privilège, c'est un honneur. Et donc, merci pour ça. Et puis, merci aussi à toutes ces personnes qui ont partagé ce live, qui ont partagé cette initiative, etc. Donc, je les salue au passage. Alors, moi, je me présente rapidement. Donc, je suis Basseli Yorobi, entrepreneur dans le numérique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en général, quand je le dis, je ne prends pas le temps d'expliquer dans les détails. Être entrepreneur dans le numérique, c'est en gros un entrepreneur, mais qui va en fait développer soit des services ou des produits ou des expériences avec le digital. Donc, j'ai fait ça, ça fait plus de 10 ans. Et comme tu l'as dit, je suis investisseur, je suis entrepreneur, je suis aussi enseignant, conférencier. Voilà. Et moi, mon but, c'est pas de dire que je sais plus que les autres, c'est juste donner des idées, des pistes d'amélioration. Ou peut-être faire des mises en relation. J'ai un bon réseau, donc peut-être il y a certains, puisqu'il y a des cadeaux à gagner. Donc, les projets coup de cœur, je vais peut-être les mettre en relation avec des investisseurs ou des gens intéressants. En tout cas, en fonction de leurs besoins, s'ils disent, voilà, je veux lever des fonds, je cherche des nouveaux clients, en fonction des besoins qu'ils auront, bon, voilà, je vais les aiguiller vers, on donne des conseils. Et puis, s'il y a certains qui me plaisent bien, je vais peut-être leur faire un coup de pouce en les mettant en relation avec les bonnes personnes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous vous rendez compte là? Est-ce que vous vous rendez compte? On est là ce soir ensemble pour donner de la force, donner de la visibilité, mettre en lumière les entrepreneurs et créer des connexions, créer des connexions. Donc, Basely qui est là, il dit, bah, écoute, franchement, si j'ai un crush, bah, je vais le mettre en relation avec des investisseurs, je vais pouvoir le connecter avec les bonnes personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut, chacun, c'est que si on veut que cette communauté, elle soit respectée, si on veut que cette communauté, elle soit la place à laquelle elle doit être, ça va passer par des actions individuelles. Ça va passer par des réussites individuelles, toujours en pensant à la communauté. Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit.
Écoute, je suis ravie de t'accueillir ce soir, Basely. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre donc sur le tout premier Black Connection Business Show. Et sans plus tarder, est-ce que mon invité numéro 1, est-ce que tu es là, la première entreprise qui va venir se présenter? Et avant qu'on l'accueille, s'il vous plaît, dans les commentaires là, un max de force, un max de commentaires, un max d'amour. On est tous ensemble. Là, c'est parce que c'est la technologie, c'est la distance qui fait qu'on ne peut pas être vraiment tous. Mais imaginez-vous qu'on est dans une salle. Je veux voir des flammeaux, je veux voir les cœurs, je veux voir les oh yes baby, je veux voir les réponses aux questions, je veux voir de l'interaction même entre vous. Suivez-vous entre vous. Enfin, on est vraiment tous ensemble. Et vraiment, imaginez-vous qu'on est tous ensemble et que c'est tous ensemble qu'on crée cette énergie-là et que c'est des choses qu'on va emporter avec nous. OK? Donc, vraiment, interagissez avec nous un maximum. Alors, du coup, je vais accueillir la première entrepreneur. Donc là, je viens déjà de vous donner un petit indice, si c'est un homme, une femme. Première entrepreneur qui va venir se présenter. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Hein, dès qu'elle arrive, elle se connecte. Allez checker ce qu'elle fait. Et elle est là. Oh yeah, babe. Oh yes, Oh, baby. yes, baby. Bonjour Stéphanie, bonjour Wesley. Coucou, Merci comment à tu Black vas? Connection pour l'invitation. Comment vous Avec allez tous grand les deux? plaisir. Ah, Ça je va suis trop super, honorée. on est. En plus, la première. Merci beaucoup. Merci. Donc, Je suis très honorée. alors, bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Bienvenue, tu es ici chez toi. Tu es ici chez toi, tu vois, on est là, on est Mhm. tous ici en famille et on est là pour t'écouter. Donc, le déroulé, Oh. je rappelle, tu vas nous pitcher ton activité, ton business pendant 2 minutes. Personne ne va t'interrompre. On est là, on t'écoute. Donc, tu peux Si je pas suis trop dépasser longue, 2 n'hésitez minutes. pas à me couper. Hein. On On sait a dit jamais. T'es à la 2 minutes, maison, donc ça veut dire t'inquiète. qu'à De 2 toute façon, minutes, désolé. à 2 minutes, oui, on va te couper même. À 2 minutes, quand même, tu dois te couper quand même. 2 minutes, Voilà, tu vas Ok. pitcher ton business. je laisse la Ok. pause y faire En ça. tout cas, ça fait trop Voilà, plaisir de vous voir tous les deux, surtout qu'on a déjà échangé sur d'autres supports qu'on ne citera pas. à Alors, l'époque, oui. Exactement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Ange Kim. J'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis également la fondatrice de la marque d'habillement Ansa Paris. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Ansa Paris? C'est une marque spécialisée dans l'habillement avec des tissus ethniques, donc africains. Donc, vous pouvez retrouver aussi bien du wax que du bogolan, du kente, voilà, toutes les richesses de notre continent. La marque existe depuis 2018. Donc, ça a commencé au départ par voilà, une entreprise familiale. Donc, j'ai créé cette marque initialement pour venir en aide à ma tante qui avait un atelier de couture et qui peinait à finir les fins de mois. Donc, initialement, voilà, c'est la raison pour laquelle je l'avais lancée. Et puis, avec l'évolution, je me suis découvert en fait une passion pour la création et surtout beaucoup de joie de voir mes créations portées par des personnes de ma communauté et d'autres communautés, bien évidemment. Donc, voilà. Ansa Paris, vous avez accès à toute notre collection sur le site internet ansaparis.com. Très bien. Bah écoute, t'as Ça fait va, même j'ai 1 respecté. minute. Oui, t'as fait même 1 minute là. C'était très rapide. Chap. Du coup, Basely, est-ce que tu as On une gardera le temps question, pour d'autres choses. c'est ça. Est-ce que tu as une question pour Ange, la créatrice de Ansa Paris? Ouais, j'ai une question. C'est bah, déjà bravo. Le fait Merci de, beaucoup. bah, de rien, le fait de prendre un projet familial et de le perpétuer et de le continuer, c'est juste good. Donc bravo pour ça. Le fait, même si Merci beaucoup. certaines femmes n'aiment pas ce terme-là, le fait aussi d'être mompreneur, c'est-à-dire maman et entrepreneur aussi, je sais que c'est pas évident. Donc Oui. bravo à toi. J'ai même un contact à moi dans le terrain de moi qui est en ce moment enceinte. Elle m'expliquait, voilà, c'est pas évident d'entreprendre et en même temps être maman. Et Ça ne l'est pas. Il faut être sur tous les fronts. Il faut être sur tous les fronts. Et justement, mes enfants étaient une force, notamment parce que moi aussi, je les habille. Hein. Étant petite, ici en France, on nous oblige un petit peu à s'habiller de manière assez occidentale. Donc moi, ça m'a vraiment fait plaisir de commencer avec une collection en habillant mes enfants. Et je pense que ça a pu en inspirer d'autres. Aujourd'hui, j'ai des clientes qui achètent essentiellement pour leurs enfants. Donc voilà, ça permet de faire cohabiter en fait les deux. Donc, le yes. fait d'être maman et de proposer des vêtements et des habillements pour les enfants. Alors moi, la question que j'ai pour toi, c'est qu'imagine Dis-moi. que voilà, imagine que Steph et moi là, nous on a des sous, tu vois, et que aujourd'hui on peut te les donner. Si aujourd'hui on te donne 1,5 million d'euros, tu vas faire quoi avec? Ouh, ben, je m'enfuis, je pars en vacances pour commencer.
Non. Ok, bon. Très bonne réponse. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, je pense que ce qui fait défaut sur le continent, c'est d'avoir des usines, voilà, des ateliers qui permettent notamment aux expats, qu'on peut appeler comme nous, éventuellement de pouvoir s'approvisionner directement en Afrique. Vous avez pas mal de créateurs qui ont tendance à créer en Asie ou dans d'autres pays, justement par manque de capacité, si vous voulez, de nos artisans à répondre aux besoins. Donc aujourd'hui, si j'avais ces fonds-là, je commencerai par ouvrir une très, très, très grande usine, non seulement pour fabriquer les tissus, parce qu'il y en a un peu marre aussi d'acheter des tissus aux étrangers, même s'ils les vendent chez nous. Et puis, voilà, de la formation, je sais pas, de la formation et voilà, pas mal de choses pour rendre justement nos artisans comment dire, plus compétents et voilà, faire perdurer l'activité dans le temps. Et puis, je peux Vous m'entendez? poser une deuxième question après ou pas? Je peux? Vas-y, pose une deuxième question, puis après j'enchaîne avec une troisième et après on va passer. J'espère que j'aurai le chèque à la fin quand même. Hein. On sait jamais. Alors, du coup, par rapport avec la permission de la présidente, là, je te pose une deuxième question. Là, aujourd'hui, Dis-moi. ça fait, je crois, 4 ans que l'entreprise existe. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi ce qui bloque? C'est quoi que tu aimerais améliorer? Qu'est-ce qui te, voilà, s'il n'y a pas quelque chose qui bloque, quels sont les problèmes que tu rencontres? On va formuler comme ça. Quels sont les problèmes que tu rencontres aujourd'hui? Malheureusement, j'aimerais qu'il n'y ait plus rien qui bloque, mais il y a plein de choses qui bloquent encore. Et tous mes collègues qui sont dans le secteur rencontrent exactement la même difficulté que moi. C'est simplement d'avoir des artisans, notamment qui respectent les délais, qui soient encore passionnés par le métier de la couture, parce que tout est fait à base de la couture. Moi, je ne suis rien sans mes artisans, autant que je ne suis rien sans mes clients. Donc aujourd'hui, vraiment, ce qui fait défaut au pays, bah, c'est simplement avoir de la qualité, de la continuité et pouvoir faire confiance à à nos frères et sœurs voilà, qui sont dans ce métier et qui aujourd'hui sont démotivés et du coup qui nous créent quelques difficultés, nous qui sommes ici et qui n'avons qu'une seule envie, c'est de travailler avec eux et de surtout faire perdurer l'activité. Voilà, donc ça, c'est ma plus grosse difficulté aujourd'hui. Comment l'améliorer? J'y travaille toujours. Notamment par des formations. Je sais qu'il y a pas mal de sociétés qui se sont lancées, qui ont rencontré les mêmes difficultés que moi et qui n'ont pas hésité en fait à faire partir donc des professionnels ici, des couturiers professionnels en Afrique, notamment pour former nos artisans, pour qu'on puisse un petit peu élever la qualité des produits qui nous sont ensuite livrés ici en France. Donc, je pense que là, aujourd'hui, c'est vraiment la problématique que la majorité des gens qui sont dans l'habillement avec les tissus africains et notamment spécialisés dans le Made in Africa, puisque moi, toutes mes collections sont faites en Afrique. Voilà, ça, c'est le plus gros problème qu'on rencontre aujourd'hui. Et Stéphanie, elle en sait beaucoup, puisque je l'appelle souvent au téléphone. J'en peux plus. Comment je fais? C'est très compliqué. Ouais. Mais bon, voilà, on doit s'élever ensemble. Donc, c'est comme on dit, c'est galère, mais bon, on fait avec. Très bien. Bah, écoute, merci pour ta transparence et de t'être ouverte à nous. Je sais que je réserve une petite surprise à ceux qui nous écoutent. Donc, restez bien parce que dans quelques instants, vous allez pouvoir gagner un chèque, enfin une carte cadeau de 50 € pour pouvoir faire votre shopping sur la boutique Ansa Paris. Donc déjà, ça c'est pas rien. Donc s'il vous plaît, envoyez les Oh Yes Baby dans les commentaires s'il vous plaît, parce que dans quel live vous gagnez des chèques cadeaux de 50 €? Les chèques cadeaux. Dites-moi à faire valeur sur toute la collection, bien sûr. Quel live. Donc déjà, je veux voir les Oh Yes Baby péter partout. Ensuite, là, et c'est toujours l'esprit de Black Connection, et d'ailleurs j'ai oublié d'en parler au début, c'est indivisible et conscient. Je prendrai peut-être le temps plus tard un petit peu d'expliquer d'où vient tout ça. Mais s'il y a une chose que j'aimerais voir, c'est vraiment qu'on envoie de la force à Ange, à Ansa Paris, en allant s'abonner à sa page. Parce qu'il y a une nouvelle collection qui arrive, elle va poster des choses et c'est important, ça ne coûte absolument rien. Mais pour elle, ça fait beaucoup. De voir qu'il y a des followers qui arrivent, qu'il y a des gens qui vont interagir avec ses posts. Donc, s'il vous plaît, pour l'amour de l'amour même, allez-vous. Ce n'est pas que pour moi, Stéphanie, je vais me permettre d'intervenir. Ce n'est pas que pour moi, mais c'est également pour mes artisans, puisque comme vous le savez, c'est les commandes qui enclenchent la production. Donc, soutenir Ansa Paris, c'est également soutenir nos artisans qui sont en Afrique et qui n'ont qu'une seule hâte pour recevoir vos commandes, pour pouvoir produire. Donc, ça maintient l'activité. Lorsque vous dites que vous voulez consommer africain, sachez en tout cas qu'avec ma marque, vous consommez vraiment africain, puisque tout est produit de A à Z en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal et un petit peu en France.
Parfait. Voilà. Bon, voilà. Donc, du coup, ça, c'est déjà un. Et en plus, la condition pour pouvoir gagner, du coup, le cadeau, c'est qu'il faut déjà être abonné. Et la deuxième condition, c'est qu'il faudra répondre à une question. Parce qu'ici, on ne fait pas que découvrir des entrepreneurs. On s'amuse aussi. On va faire les petits quiz. On découvre les entrepreneurs, mais on découvre aussi l'Afrique, on découvre la culture black, etc. Donc, je vais vous poser des questions. Vous allez répondre. Et suite à ça, on aura du coup le gagnant qui va repartir avec son cher cadeau de 50 euros. Mais avant qu'on y arrive, tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Je t'ai dit que voilà, c'est galère, mais bon, voilà, on essaye de tenir, on fait comme on peut. Justement, ma question, c'est quelle est la plus grande leçon que tu as apprise au travers de ton parcours et que tu peux partager avec nous ce soir? Ouf, c'est d'arriver au pays avec des acquis en pensant simplement que comme j'avais l'habitude d'avoir une certaine manière de travailler ici en France, que ce serait naturel de l'avoir une fois arrivé au pays. Je me suis simplement rendu compte que il y a déjà la différence culturelle pour commencer. Même si je suis ivoirienne, j'y suis née, mais j'y ai pas vécu. J'ai vécu principalement en France. Donc, retourner là-bas et croire que parce qu'on a le sang ou la nationalité, tout va être plus easy ou tout va être fluide, ça, c'est la plus grosse erreur que j'ai commise. Aujourd'hui, je suis toujours dans ce travail-là. Hein. C'est vraiment de travailler avec eux. Voilà, pas contre eux, pas les exploiter, mais vraiment travailler avec eux. Et de ce fait, c'est vraiment communiquer déjà dans un premier temps, les écouter, les valoriser lorsque c'est nécessaire et surtout leur faire comprendre que derrière la marque, il y a une vision. Il y a le Made in Africa qui aujourd'hui lutte à faire sa place sur le marché parce que ce qui revient majoritairement, c'est des problèmes de qualité, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on doit atteindre une excellence et cette excellence-là, on ne pourra pas l'atteindre si ils mettent pas également comment dire ça, de moyens, s'ils s'impliquent pas autant qu'on s'implique. C'est vraiment un travail à deux, voilà, entre moi et mes artisans, pour qu'on puisse évoluer ensemble. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce sur quoi je travaille et que je continuerai à travailler parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. J'apprends énormément d'eux, comme eux, ils apprennent aussi de moi parce que je viens de France et que j'amène un petit peu ma particularité. Mais voilà, c'est quand on arrive dans un lieu qui est inconnu, faut savoir se faire petit, écouter, et puis c'est comme ça qu'on avance. C'est ça qu'on avance. Très important, super. Mais écoute, merci beaucoup. Alors, dans les commentaires, je t'en prie. Je rappelle le gain, 50 euros de carte cadeau à dépenser sur la boutique Ansa Paris. Donc, pour ce faire, il faut déjà être abonné à la page Ansa Paris et répondre à la question suivante. OK? Quelle est et vous n'allez pas sur Google. Hein. Chap, chap, là, les réponses qui viennent, chap, chap. Quelle est la capitale du Cap-Vert? Première personne qui donne la bonne réponse repart avec le cadeau. Et à condition d'être abonné à Ansa Paris, on va vérifier. Si vous n'êtes pas abonné, vous n'allez jamais recevoir votre carte cadeau. Quelle est la capitale du Cap-Vert? Vite, 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 vite. Pas Google, on répond directement. Qui c'est? Est-ce que vous savez les deux là déjà? Moi, je sais, je crois. Ok. Ah, on a Silas. Ah là, j'ai trompé, mais c'est pas loin. Voilà, là, c'est bien. Ouais. Là, c'est le Silas voilà. Paris, je suis désolée, mais tu étais pas loin. Yaman Couture qui a donné la bonne réponse. Yaman Couture qui a donné la bonne réponse. Donc, du coup, Ange, je te laisserai vérifier avec elle qu'elle est bien abonnée, que tout est bon. Bien sûr. En tout cas, félicitations. Félicitations, Yaman Couture. Félicitations à toi. Tu repars avec ta carte cadeau de 50 euros. Là, il y a les réponses qui arrivent, mais vous êtes là trop tard. Bienvenue dans la famille Ansa Paris. Bienvenue dans la famille Ansa Paris. Est-ce que tu as un mot de la fin, Ange, sur qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on fasse? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Un mot de la fin, on est avec toi. Ouh là là. Déjà, tu m'aides beaucoup en m'invitant à ce live. Merci de m'avoir fait cet honneur de rencontrer donc tous les abonnés de Black Connection. Je vous souhaite la bienvenue chez Ansa Paris. Donc, comme vous l'avez compris, Ansa Paris, c'est du Made in Africa. C'est une marque africaine dont la mission principale, c'est de populariser nos tissus. Voilà. Donc, aujourd'hui, on nous a fait comprendre que c'était normal de porter du jean, etc. Mais il faudrait que demain, ce soit aussi normal, en fait, dans toutes les rues, dans tous les commerces, dans tous les bureaux, dans toute votre vie, en fait, de porter des tissus et de la mode qui vient d'Afrique. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la newsletter puisqu'il y a la nouvelle collection qui arrive et dans cette collection, vous trouverez des petits ensembles très sympas. On y fait donc pour l'homme, pour la femme, pour les enfants. Donc, on propose de l'habillement, des bijoux, des accessoires,
tout ce qui vient d'Afrique, en fait, on vous les met à disposition sur notre site internet. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveautés, les informations, et également à la page Ansa Paris pour soutenir nos artisans africains. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à vous. Bravo. Et bonne continuation et bonne chance au suivant. Voilà, on est avec tous toi, ensemble. on est avec toi et bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour tout ce que tu fais. Je t'en Comme prie. je disais, n'hésitez Merci pas à lui encore donner pour de le la force. soutien. Je t'en Merci. prie. Bravo. Merci Bisous. beaucoup. À Bon bientôt. courage. Bye bye. Je reste là, mais je m'en vais. Ah, tu as intérêt à rester là hein, quand même. Je me suis. Bon courage. Allez, merci. Bye bye. Bye. Ok, très bien. Donc là, on a fini avec notre première participante. Qu'est-ce que tu en as pensé, Beisli, que ce soit du pitch ou bien de cette petite conversation? Déjà, le pitch, je trouve que franchement, elle a respecté les 2 minutes. Donc, ça, c'est la base. C'est-à-dire qu'il faut être capable de pouvoir captiver son public en 2 minutes. Ensuite, on sent qu'elle est portée par le projet. Beaucoup de gens aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Si c'est pour ça, il y a énormément de moyens pour gagner de l'argent. Je ne vais pas citer ces moyens-là, on les connaît tous. Il y a plein de moyens aujourd'hui pour gagner facilement de l'argent. En général, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'on est habité par un problème qu'on veut résoudre. Donc, on l'a senti dans ses propos. Et après, sur la discussion, je trouve que c'est cool. C'est que ça change de ces formats où, en fait, tu as un jury qui va venir un peu saquer le candidat. Et puis, c'est pas cool, c'est pas fun. Voilà, on est sérieux, mais on se prend pas au sérieux. Donc, ouais, c'est top. Bravo. Ouais, On est vraiment là dans la bienveillance pour s'élever. Et encore bravo à la personne qui a remporté du coup la carte cadeau. Yes. Et du coup, carte cadeau de 50 € à dépenser sur Ansa Paris. Il faut bien suivre la page Ansa Paris et aussi Black Connection parce qu'à un moment donné, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu ne peux pas gagner un cadeau ici sur Black Connection puis tu ne suis pas. Donc tous ceux qui vont participer au jeu concours, soyez sûrs d'être abonnés à l'entrepreneur et à la page Black Connection et à répondre positivement, enfin, répondre correctement à la question pour pouvoir remporter votre cadeau. Donc voilà, alors sans plus tarder, on va accueillir notre deuxième invité. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à poser vous-même vos questions. Hein. Si j'arrive à en choper une, je poserai à l'entrepreneur. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Et donc là, je vais inviter notre deuxième participant à rejoindre le live. Alors, ok. Donc, je viens de lancer l'invitation. Donc, tu peux nous rejoindre. Et ça va être le même déroulé. Tu as 2 minutes pour nous présenter. Est-ce que tu as un timer Hello, coucou. Hello, est-ce que vous m'entendez bien? Hello, Vassili. Yes, hello. très bien. Ravi d'être là ce soir. Ravi d'être là ce soir, vraiment. Je vous prie de m'excuser pour le décor, mais je suis en déplacement, je travaille beaucoup en ce moment. Donc voilà. En tout cas, je suis très ravi d'être là. Tu n'es pas en train de conduire là? C'est pas toi qui conduis? Non, pas du tout. C'est bon. Pas du tout. Regarde, j'ai les 2 mains qui sont là. Ok, c'est bon. Parce sécurité que là, avant vraiment, tout. Dans les histoires, voilà. Non, qui va te chercher des problèmes? Du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton prénom, et puis ensuite on va passer donc au déroulé où il y aura 2 minutes de pitch, 10 minutes de questions-réponses, et puis ensuite la petite partie jeu concours. Avec plaisir. Écoute, je m'appelle Dimitri Yem, mes amis m'appellent Achakour. Je suis conseiller en gestion de patrimoine, donc voilà, et j'organise une conférence sur le sujet, un sujet qui est très à la mode en ce moment, celui des crypto-monnaies, les crypto-actifs, comme on les appelle. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ok, très bien. Donc est-ce que mon pitch a commencé? Non, pas encore. Non, pas encore. Attends, ça va commencer, mais parce que j'arrive pas à mettre mon alarme. Est-ce que tu as une alarme Beisli? Je sais pas si je t'ai déjà demandé ça. Ouais, j'ai chrono. Vas-y, s'il te plaît. Des alarmes et des chronos, c'est chaud. Ah ouais, ça fait déjà 2 minutes. Donc du coup, tu veux que je mette 2 minutes, c'est ça? 2 minutes, ni plus ni moins. Ok. Montre bien ton téléphone, Vassili, comme ça je vois. À la fin, on va pas te mettre la pression. Comme ça, je réduis le débit à la fin. Bon, voilà, c'est bon, normalement, je peux commencer. Let's go, voilà. Ok, let's go. Alors, moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine, je suis conseiller en stratégie financière. J'ai même un diplôme d'orthopédie, orthèse, podologie, rien à voir. Voilà, je suis data analyst. Et en ce moment, je suis en train d'organiser une conférence, masterclass sur le sujet des crypto-monnaies. Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes pensent que les crypto-monnaies, c'est seulement la volatilité des marchés, les scams, les Ponzi et toute autre arnaque.
Mais à force, lorsque j'ai commencé à créer cette conférence, j'ai rencontré des acteurs du Web3, j'ai rencontré des entreprises et je me rends compte que les crypto-monnaies, c'est aussi tout un écosystème, toute une manière de penser, toute une manière d'appréhender le futur. On est vraiment dans une transition globale qui va affecter l'économie et la finance traditionnelle et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. En gros, pour faire simple et vous donner un exemple, c'est tout simplement identique à la même révolution qu'Internet et le Minitel. Donc, tout ce qu'on sait aujourd'hui, ce ne sera plus le cas demain. Beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre parce qu'ils réfléchissent encore avec les termes d'aujourd'hui. Mais le jour de ma conférence, c'est d'emmener les gens à avoir cette réflexion qui est une réflexion futuriste sur ce qui sera et non plus sur ce qui est. Donc, voilà pour moi. Ok, très bien, Dimitri. On a Et, combien de temps là, Basely? Il lui reste 45 secondes, donc c'est bien, il est dans le temps. C'est dans les temps. Très bien. donc, je peux. Ouais, ok. Très bien, Dimitri. Ben écoute, ça marche. Basely, est-ce que tu as une question pour Ouais, notre j'ai une invité? seule question, c'est quoi le coût de la conférence? Aujourd'hui, si une personne veut passer à la conférence, ça coûte combien? Pardon, j'ai pas entendu ta question parce que, Je excuse-moi. disais, c'est quoi le coût de la conférence? Si une personne veut participer à la conférence, ça coûte combien? Alors, actuellement, on a mis en place avec mon équipe une remise exceptionnelle. Donc, c'est 199 € pour accéder à cette conférence. Parfait. Ok, très bien. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un tarif le plus accessible et le plus abordable pour tout le monde. C'est pas une conférence qui sert à gagner de l'argent, mais c'est une conférence qui sert surtout à évangéliser, à démocratiser, à éduquer les gens à cette transition. Voilà. Ok, donc cette conférence, elle s'adresse à qui en quelques mots? Alors, cette conférence s'adresse à toute personne qui a déjà été dans cet univers, ou en tout cas qui en entend parler, souhaite savoir ce que c'est, souhaite diversifier dedans. Et l'idée aujourd'hui, c'est de leur dire que les crypto-actifs sont des éléments du patrimoine au même titre que l'immobilier ou que d'autres types de placements. Donc, c'est pas vraiment ouvert à tout le monde parce que ceux qui sont déjà très avancés n'auront pas les mêmes besoins. Là, c'est vraiment une conférence qui s'adresse à ceux qui démarrent ou ceux qui ont déjà démarré et qui souhaitent découvrir des moyens d'améliorer leur mode d'investissement. D'accord, super, très bien. Et deuxième question, moi, je m'y connais pas spécialement, mais je suis un petit peu l'actualité et je vois que en ce moment les D'accord? cryptos, puisque c'est le thème de ta prochaine conférence, les cryptos Oui. sont en chute totale. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Et du coup, Alors, comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport à est-ce que c'est le bon moment d'investir ou non, justement, dans des situations telles que maintenant? alors c'est vrai que le marché est particulier en ce moment parce qu'il est en train de chuter, mais ça ne doit absolument pas faire peur du tout. Euh, les marchés fonctionnent, même les marchés traditionnels fonctionnent sur un cycle de 4 ans. Les cycles de hausse et des cycles de baisse qui sont constants. Les crypto-actifs particulièrement parce que c'est un écosystème qui est en train de trouver son propre rythme au niveau du marché. Donc là, on est dans une phase baissière. Ça fait peur à ceux qui sont rentrés très haut dans le marché, mais ceux qui ont eu une stratégie sécurisée, qui ont récupéré une partie de leurs fonds, ben, la seule chose à faire pour eux, c'est de se préparer à réinvestir lorsque le marché sera bas. Maintenant, le marché est bas, plein de cryptoactifs vont mourir et d'autres vont résister à cette baisse. Et c'est ceux-là qu'il faut aller chercher. Donc, on a vraiment besoin de cette éducation financière. Désolé vraiment pour le cadre, je passe dans un tunnel. Mais en tout cas, pour la baisse, pour la baisse, oui, ça ne fait pas peur. Au contraire, c'est le moment de commencer à se préparer pour rentrer dans le marché parce que cette opportunité ne se représentera pas. D'accord, très bien. Ça marche. Est-ce que tu as une dernière question, Bessie, avant qu'on passe au jeu concours? Non, pas forcément. Je pense on a couvert tous les points et on a le prix, la question sur l'actualité, c'est important. Moi, je pense que Ouais. c'est bien, c'est clair, c'est limpide. Donc, voilà, je pense que les auditeurs, les téléspectateurs, bon, voilà, on va trouver un thème à la communauté, ils ont toutes les informations pour participer à la conférence. Super, très bien. Alors, du coup, est-ce que tu as quelque chose à faire gagner ce soir, Dimitri? Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Donc, je fais gagner une place à ma conférence à toute personne qui gagnera le concours que tu mets en place.
Voilà, donc je fais gagner une place à ma conférence. Ok, très bien. Alors, avant qu'on arrive au concours, il y a 2 questions, je crois. Alors, la première, Ouais, bien c'est où sûr. est-ce qu'elle est la conférence? Alors, justement, mon actualité en ce moment, c'est que j'avais réservé une salle sur Paris, une salle, un auditorium assez intéressant. Et aujourd'hui, j'ai signé un partenariat avec une entreprise avec laquelle on partage les mêmes valeurs et qui a accepté de hoster cette conférence. Elle sera donc à Levallois, dans une entreprise qui est un incubateur pour les entreprises de la tech. Alors, le sujet des crypto-monnaies, c'est vrai que c'est pas un sujet qui est glamour, c'est pas un sujet qui donne forcément envie parce qu'il fait assez peur. Mais voilà, il y a vraiment matière à aller se poser et à comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, ce sera à Levallois. À Levallois. Très bien. Et la deuxième question, est-ce qu'il dirait que la communauté afrodescendante est la plus réfractaire que les autres communautés sur ce sujet? Est-ce que de ton expérience? Ah, d'accord. C'est vrai que dans les commentaires que j'ai reçus, qui ont été postés sur les posts que j'ai faits, c'est beaucoup des personnes de la communauté qui posent des questions et qui sont assez critiques aussi dessus. Mais moi, je vois des critiques dans un sens plutôt positif. Ça veut dire que des personnes ont envie de comprendre ce que c'est, ont besoin de réponses, veulent investir mais ne savent pas comment. Donc, je ne trouve pas que les gens de la communauté sont beaucoup plus investis que d'autres. Pourtant, c'est une cible pour moi aussi. C'est très important en tant que panafricaniste de pouvoir accompagner les gens de la communauté à découvrir ça. Tu parlais tout à l'heure de la puissance économique. Eh bien là, on est vraiment sur un changement de paradigme qui peut donner une puissance économique. Très bien, super. Bon, eh bien, c'est parti. Alors, du coup, est-ce que donc tu nous as dit, il y a une place pour la conférence gratuite. Est-ce que tu peux nous Oui. rappeler le montant du billet, normalement, à l'achat pour cette conférence? Alors, le billet à l'achat, c'est 250 euros. Et aujourd'hui, nous avons mis en place une réduction avec mon équipe pour les dernières places qui restent, exprès pour ceux de la communauté, enfin pas ceux de la communauté, mais ceux qui me suivent. Je communique particulièrement dessus. Donc là, on est à 99 euros au lieu de 250 euros. Ok, très bien. Ben écoutez, on va passer sans plus tarder du coup à la question. Donc je rappelle Allez, les conditions. Suivre Dimitri, suivre la page de la connexion et du coup être le premier à répondre à la question. On va pas chercher sur Google, dépêchez-vous, mais tentez votre chance du coup. Alors la question, laquelle je vais poser? Quelle est non, attendez, alors je vais en choisir une autre. Je suis en train de chercher voir celles qui sont piquantes, pas piquantes, je sais pas. Mais allez, qui a été la première afro-américaine à gagner 5 Grammy Awards la même année? j'ai Est-ce que la tu connais la réponse. Je vais réponse? quand même. Oui, j'ai la réponse. Je vais quand même pas gagner la place à ma propre conférence. Non, ça marchera pas. Ça marche pas. Oh là là. Bon, ok. Allez, on vous attend dans les commentaires. On vous attend pour gagner du coup une place à la conférence organisée par Dimitri sur la crypto-monnaie. Ah, tu as été éjecté. Mais par qui, Basely? Qui t'a éjecté? C'est pas moi. Moi, je t'ai pas éjecté, hein. Tiens, je te réinvite. Alors, est-ce que vous avez entendu ma question déjà? Qui a été... Welcome back. Alors là, je laisse les autres répondre. Hein. Oui, pardon. Yamine Couture, pardon. Pour l'amour de Dieu. Alors, Basely, est-ce que tu connais la réponse, toi? Quoi, le lieu? Bah non, là, je sais pas. Je peux pas Non, savoir. la première afro-américaine à avoir gagné 5 Grammy Awards la même année. Ah. Là, je vois que vous galérez. Ah oui, je crois c'est qui. Je sais c'est qui, ouais. Merci Mohamedou, merci beaucoup d'avoir pris un badge. Et merci tout à l'heure aussi, il y a Baseli qui en a pris un. Merci beaucoup ma chérie. Moi, je ne suis pas dedans, pardon. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé la réponse là. Ah, s'il vous plaît. Donc, je répète la question. Marlène me dit de répéter la question. Quelle est la première afro-américaine à avoir gagné 5 Grammy Awards la même année? Je vois pas qui c'est.
Ah, j'avais dit, j'ai cherché une question qui est difficile. En tout cas, là, c'est difficile. Beyoncé? Non, c'est pas Beyoncé. Ah, Beyoncé est Viola trop Davis? jeune. Non, c'est pas Viola Davis. Bon, je vous donne un indice. Je vous donne un indice. C'est une chanteuse déjà. C'est une chanteuse. Et si je vous dis, moi, je sais pas chanter aussi. Vous voulez me faire des choses là. Mais ok, je vais essayer. Non, c'est pas Whitney Houston. Mais si je fais. Vous reconnaissez ou pas déjà ça? Parce que je sais que je chante très mal. Ah, ok. Moi, je reconnais un peu. Moi, j'ai su un autre truc là, mais là, je pense que là, je reconnais. Tu reconnais? Ok. Hmm. Donc, est-ce que là, je vais donner un très très grand indice. C'est pas Tina Turner. C'est pas Janet Jackson. Ok, je donne Ah là un là, autre indice. on va avoir Deuxième toutes les et dernier chanteuses indice. afro, là. Bravo, on en a un. On a un gagnant. Adomundo, c'est Lauryn Hill, les gars. Lauryn Hill. Yeah. Comment? Du coup, le gagnant, c'est Admundo 04. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Bravo. bravo, Mais vous arrivez bravo. trop tard. Vous avez fait que j'ai dû chanter. Adomundo, bravo à toi. Bravo à toi. J'espère que tu es Ouais, abonné super. du coup à Ouais, abonnez-vous, Zenfi abonnez-vous. et à Black Connection. Comme ça, tu peux repartir avec ta place pour en apprendre plus sur la crypto-monnaie et la gestion de patrimoine de façon générale. En tout cas, bravo. Et donc, pareil, tout comme pour Ansa Paris, Et on donne de la force à Dimitri, on s'abonne à sa page, on like, on engage avec tout ce qu'il fait parce que c'est ensemble qu'on va tous y arriver. Du coup, Dimitri, est-ce que tu as un mot de la fin Et avant de nous quitter? oui, alors félicitations à celui qui a gagné la place. Qu'il m'écrive sur Instagram et je vais l'inviter gratuitement à un live, un webinaire que j'organise demain et mardi. Voilà, il est le bienvenu et je vais l'inviter. Ce sera déjà une belle introduction pour lui. Super, bah bravo. Bravo. C'est parce qu'elle a gagné. Elle dit, ah, j'ai gagné quoi? Tu as gagné ce qu'il vient de dire là. En tout cas, profite, enjoy. Et puis, merci beaucoup. Merci Dimitri. et encore désolé pour le cadre qui n'était pas top, mais pour un futur événement, ça se passera mieux. Promis. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Yes. Passe une très bonne soirée. Merci, bonne soirée. À Au bientôt, revoir. Dimitri. Bye bye. Salut Vassili. Très bien. Alors, ok. Est-ce que tu as un petit commentaire sur le pitch et Ouais, l'intervention de notre invité, Basely? ouais, je trouve que c'était très précis, très, très concret. Et puis aussi, on voit que, voilà, il ne fait pas que pour l'argent parce que il pouvait garder ce prix-là de départ qui était à 150, si je ne me trompe pas. Il fait une réduction express parce qu'on sans entrer dans les détails, on sait très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dans notre communauté dépendent de l'argent dans d'autres sujets. Donc, le sujet, ce n'est pas l'argent. Le sujet, c'est le niveau de maturité par rapport à cette technologie. Donc, pour le moment, les gens ne voient pas un intérêt. Ils peuvent bien acheter, mais ils ne voient pas l'intérêt, donc ils n'ont pas envie. Donc, pour lui, comme il veut sensibiliser sa communauté à ces technologies-là, il fait un prix dégressif pour donner accès. Donc, c'est là où on voit l'âme de l'entrepreneur. C'est good. La deuxième chose que j'aimerais dire, et j'arrête de parler, c'est que, les amis, combien de fois on a fait des lives, que ce soit sur Black Connection et dans d'autres endroits, ou même moi, avec moi, mes propres lives, pour vous dire qu'aujourd'hui, l'économie de demain, c'est une économie avec les cryptos. J'entends souvent, oui, il faut changer de paradigme, mais en attendant qu'on ait nous notre propre économie, on est dans un monde où il y a deux types d'économies. Il y a même trois. Il y a le capitalisme, il y a le communisme, hein, la gauche, la droite, et puis maintenant, il y a ce nouveau paradigme qui sont les cryptos. Donc, on a deux choix à faire. Soit on crée un nouveau paradigme à nous, bon courage, ou soit on se dit, OK, on utilise ces technologies-là qui sont open source, donc ça veut dire qu'on peut les modifier, on peut les adapter. Il n'y a pas de type de propriété de ces technologies-là. Tout le monde peut faire ce qu'il veut de ces technologies pour pouvoir se les réadapter, se les réapproprier pour créer une nouvelle forme d'économie. Et il y a pas mal de communautés qui ont réussi ça afro-américaines. On en reparlera une autre fois, mais qui aujourd'hui, récemment, par exemple, il y a une start-up qui, aux États-Unis, a lancé une plateforme de crowd equity, justement avec des cryptos, pour permettre à des afro-descendants ou des personnes de couleur qui n'ont pas accès à la propriété aux États-Unis, parce que voilà, c'est un fait, on peut avoir de l'argent, et puis on ne peut ne pas être propriétaire, voilà, parce qu'on a une certaine couleur. Aujourd'hui, grâce à ça, ces technologies, ils arrivent à créer leur propre économie
et l'argent circule entre eux. Donc voilà, c'est une solution comme une autre. C'est pas la solution, mais c'est une bonne solution. Donc je vous encourage à aller vous inscrire et puis aller participer à cette conférence. Et voilà, c'est génial, c'est nickel. Parfait, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Et il y a un commentaire du coup de Candy Williams qui dit, au lieu de parler crypto, je pense qu'il faut aider les gens à comprendre le Web 3.0 et les enjeux. Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire, Beisley? Bah, c'est très bien ce qu'elle vient de dire là. Moi, comme vous le savez, je ne parle pas que des cryptos, mais je parle du web de manière générale et surtout du Web 3. Mais je vais vous surprendre. Aujourd'hui, on parle même de Web 5, pour information. Là, Oui, on est sur Web 5. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Web 3, Web 2, Web 5, sans entrer dans les détails, parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'être à la cool. Dites-vous que Internet a évolué. Et donc, de la même manière qu'il y a des versions pour le téléphone, donc iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, donc il y a des versions d'Internet. Et derrière ces versions-là, il y a des fonctionnalités. Voilà, il y a de nouvelles fonctionnalités, il y a de nouveaux usages, il y a de nouveaux repères. Et donc, justement, dans ces nouveaux repères-là, si on ne comprend pas déjà le Web 2, donc le Web dans lequel nous sommes, à plus forte raison, est-ce qu'on peut comprendre le Web 3? Et puis en plus, au-delà du Web 3, est-ce qu'on pourra comprendre le Web 5? Donc, c'est bien de parler de crypto, mais je pense qu'à cette conférence, on parle, mais si c'est sur les cryptos, ils vont parler aussi des éléments du Web 3, par exemple les NFT, etc. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une conférence sur le Web 3, mais c'est déjà bien de commencer par les cryptos, parce qu'aujourd'hui, on parle de Web 3, mais tout a commencé avec la blockchain, et ensuite les cryptos, et après les NFT, et puis j'en passe. Donc, il y a un début à tout. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par le Web 3, n'hésitez pas à me follow et aller sur YouTube. J'ai plein de vidéos que j'ai faites gratuitement où j'explique ce que c'est le Web 3, des webinaires, etc. Je parle du Web 3 tous les jours. Très bien, super. C'est vrai que c'est un expert de la tech et tout ce qui concerne vraiment la tech. Donc, vraiment, n'hésitez vraiment pas à suivre Beisley. Et du coup, sans plus tarder, je vais accueillir du coup un troisième entrepreneur, un ou une. Je vous laisse la surprise du coup. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Donnez-lui de la force dans les commentaires. On lui donne de la force. C'est pas facile de venir comme ça quand on n'a pas l'habitude des lives, de venir en live comme ça pour parler de son business. C'est vraiment pas facile. Donc, envoyez-lui un max de force et d'amour pour qu'elle puisse ressentir tout ça. Alors, je vais m'envoyer l'invitation. On va voir si elle nous rejoint. Alors. Est-ce que tu es là dans les commentaires et est-ce que tu as reçu mon invitation? Dis-moi tout. Normalement, c'est parti, mais je vois… Ah, here it is. Ah, bon, elle est là, mais là, il y a un masque. Ouais, là, on ne te voit pas. Allô? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Moi, je… Un instant. Ah, la connexion. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça, hein. Black connexion. Vous, maintenant, les Black 3G. C'était qui invitation expirée? 5G, les Black téléphones, les Black phones. Je te dis. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu es là? Je vous entends, je vous vois, mais moi, je crois que vous ne me voyez pas. Renvoie encore l'invitation, s'il te plaît. Ok, je t'éjecte du live et je te reprends. C'est bon. Ok. Alors, déjà, je pense que dans les commentaires, devinez de quelle partie du monde est-ce qu'elle nous vient? Avec le petit accent qu'on reconnaît bien. Alors, j'essaye de te réinviter. Hop. C'est parti. Ok, j'ai renvoyé une autre invitation. Alors, tellement d'accord, je suis une masterclass sur le Web 3 et c'est bien plus que la crypto. Ok, donc ça, c'est déjà. Donc, on a déjà les experts ici. Je suis désolée, mais on te voit toujours pas. Tu as mis quelque chose sur ta caméra ou… Allô? Oui. On te voit toujours pas, du coup, c'est normal? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, ouais. On t'entend, mais on te voit pas. Bon. Écoute, est-ce que tu nous entends, toi? Oh! Enfin, c'est bon. Coucou, allô? Bonsoir, bonsoir.
Allô, maintenant on te voit Bonsoir. maintenant. Oh, désolée, je comprends pas. Je sais pas c'était quoi le Pas problème. de souci, t'inquiète pas. Maintenant, on te voit, on t'entend, c'est l'essentiel. Comment tu te sens? Je me sens bien, super excitée. Merci beaucoup pour cette occasion, Stéphie. Avec grand Ça va plaisir. bien, vous autres? Ça va, on va très très bien. Et toi, Baisli? Baisli aussi qui veut. Mais c'est quoi la connexion et à quoi? Si c'est pas notre invité, c'est Baisli. En tout cas, il va revenir, il va revenir. Bon, alors, du coup, Oh là là. on a perdu un petit peu de temps avec la connexion. Je vais le réinviter, c'est pas grave. Mais pareil, Oui. alors même déroulé, du coup, tu as 2 minutes pour te présenter, nous parler de ton activité. Donc, on va pas t'interrompre pendant ces 2 minutes. Et puis ensuite, on pourra te poser quelques questions. Alors, vas-y, à toi de jouer. Bonsoir, bonsoir à tous. Je m'appelle Mwanou Kalenga, mère de 4 enfants, fondatrice de la marque Mwanouk. Mwanouk qui est la liaison de mon prénom et la première lettre de mon nom de famille, qui commence par K. Donc, Mwanouk est né en l'an 2020, mi-2020. Donc, presque en même temps que le corona. Donc, la marque est née et puis elle est comme restée stagnante parce que, bon, la couture n'était pas trop en demande parce que les gens étaient enfermés, personne avait besoin de nouveaux vêtements, quoi. Donc, encore bébé, né dans cette atmosphère-là, mais un bébé tenace malgré tout, avec des objectifs à court, moyen et à long terme. Le chemin est encore long, mais c'est ça qu'on a besoin, un long chemin pour mieux apprendre. Donc, voici, en C'est bref. bon, du coup, tu as fini de te présenter? Ok, Oui. bah, 1 minute 20. Voilà, donc tu es en dessous du temps. Donc tu aurais pu rajouter un J'ai peu fait 1 plus, minute mais 20? ouais, 1 minute 20. Donc ça va, ça fait moins Ah. de 2 minutes, mais tu avais quand même C'est encore ça, un tu es petit dans peu le de temps. temps. Du coup, Baisli, est-ce que tu as une question pour moi, Nouk? Ouais, bah déjà avant la question, Manouk, franchement, bravo. Ça se sent que voilà, t'es pas habitué à parler voilà comme ça, mais tu as fait l'effort, donc merci pour ça. Et continue de t'exprimer parce que ton message il est profond. Tu vois, moi je suis connecté à ce message-là et bravo pour ça. Moi la question que j'ai pour toi, c'est voilà, aujourd'hui là, quelles sont les différentes gammes de produits que tu veux lancer? Quels sont les montants, par exemple, en termes de financement que tu recherches en ce moment? Ou quels sont tes besoins? Est-ce que tu as besoin de partenaires, de clients? C'est quoi tes besoins aujourd'hui pour changer un peu la question? Parce que toujours, c'est les mêmes questions, c'est pas intéressant. Mais voilà, avec toi aujourd'hui, c'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu aimerais avoir aujourd'hui pour développer ton business? Moi, honnêtement, en premier lieu, je crois que j'ai besoin des gens qui me soutiennent, qui soutiennent mon business dans le sens ben, envoyer les commandes, habiller les gens en fait, parce que c'est en habillant les gens que je reçois aussi l'argent là-dessus. Sinon, d'un autre côté, l'entreprise a besoin de connaître les fournisseurs des tissus, surtout des tissus africains, parce que je me concentre là-dessus, faire des tenues vraiment à 100% africains, fabriqués en Afrique et les tissus également aussi. Donc, Ok, donc c'est fournisseur. vraiment ça mes deux besoins principaux. Ok, D'accord. super, merci. Très rapidement, donc si Oui. vous êtes dans le live et que vous connaissez des fournisseurs, des gens qui peuvent voilà, fournir du Oui, s'il vous plaît. matériel, des pièces, ou bien on fait de la revente, vous voyez, par exemple, peut-être qu'elle a besoin Oui. de points d'adresse, peut-être pour vendre ses produits dans d'autres villes, bah, n'hésitez pas à la contacter parce que peut-être qu'il y a une opportunité business derrière et ça lui permet de développer son business. Et puis vous aussi, ça vous permet aussi d'avoir un peu de business.
Donc voilà. Oui, Voilà. merci. Exactement. Et c'est comme ça que tout ensemble, on crée ces connexions-là, qu'on s'élève tous ensemble. Donc, Oui, n'hésitez surtout pas, si vous pouvez aider Moanouk d'une façon ou d'une autre, et ben faites-le. N'hésitez pas aussi à vous abonner à sa page. Et puis Moanouk, du coup, moi, j'ai une dernière question pour toi. Je sais que oui. tu as quitté le Canada où tu as longtemps vécu pour aller t'installer en Afrique. Est-ce que je ne me Oui. trompe pas sur ça? Ouais. Quel est ton retour du coup d'expérience par rapport à ça? Mon retour s'est fait super bien. Ça fait 6 mois maintenant. Et honnêtement, ça va vraiment bien. Côté aussi avec les enfants, c'est super bien. Ils se sont rapidement adaptés au milieu. Mhm. Bien sûr, ils parlaient déjà la langue, une des langues africaines, le Swahili. Donc, ça les a vraiment beaucoup aidés à se mêler aux autres enfants. De mon côté business, ça va bien aussi. Je commence à me faire un peu des clients. Je distribue mes cartes un peu partout, dans les centres d'achat, Bravo. dans les petites boutiques, dans les rues, dans Bien les joué. salons où je vais aussi. Je distribue mes cartes, donc ça bouge tranquillement. Ouais. Super. Pour un Très bien. bébé, ça va bien. Super. Et du coup, toi, tu as décidé Oui. d'aller t'installer dans quel pays? Je suis au Kenya, dans Nairobi. Ah Au ouais, Kenya. c'est bien ça. Sachant que c'est Oui. pas ton pays d'origine, hein. Non, moi c'est Congo, Ouais. Ok, Kinshasa. Donc vraiment, c'est ça le panafricanisme. Tu as décidé de repartir en exactement. Afrique, Oui, mais pas nécessairement dans ton pays d'origine. Très bien. Bah, écoute, ouais. merci beaucoup Manouk. Est-ce que tu as un mot de la fin? Alors déjà, un petit commentaire de Tiggy Dieye qui dit: Je suis petite fille de teinturier artisanal de magnifiques tissus. Donc si tu as besoin, tu es la bienvenue. Tu vois, donc déjà, retiens Oui, bien, Ah, prends donc, note de Tiggy Dieye et prends notre contact connectez-vous. là. Tiggy Dieye, envoie-lui un petit message puisque toi, tu peux accéder à son Instagram beaucoup plus facilement en lui disant que c'est toi. Comme ça, vous pouvez après connecter oui. et puis les choses peuvent naître de tout ça. Moi, en tout cas, that's the purpose of it. Là, quand je vois ce genre de connexions qui se font et peut-être que Merci demain, vous beaucoup, allez être amenés à Tigidi. travailler ensemble, c'est magnifique. Donc, bravo. Alors, je disais, est-ce que tu as un mot de la fin, Moanouk? Ben, merci beaucoup, Stéphie, de m'avoir donné cette occasion de me présenter et de faire savoir à l'auditoire mes produits et tout ça. Vraiment, comme tu l'as dit au début et à chaque fois, on a besoin de se soutenir parce qu'il n'y a personne qui va le faire à notre place. Les autres communautés le font pour eux. Donc, il n'y a que nous qui manquons cela. Donc, c'est vraiment le temps d'apprendre à se soutenir. Et ça, je parle dans tous les départements parce qu'on est dans tous les départements. Il n'y a aucun département qu'on n'est pas, qu'on est absent. On a des talents partout. Donc, apprenons à se soutenir. C'est très important pour avancer. C'est très important pour devenir riche parce qu'on a besoin d'avoir plus de riches aussi dans la communauté. Et en tout cas, moi, je vise d'habiller des stars de nos communautés parce que c'est eux qui vont nous rendre riches. C'est pas d'autres personnes. Donc, j'espère qu'un jour, les marques de la communauté vont vraiment prendre la place au niveau de nos personnalités. Yeah. Bravo, Merci bravo. C'était un beaucoup. très, très beau mot de la fin, Moanouk. On va lui donner de la force, on va s'abonner à sa page, on va liker, engager avec son contenu et la Merci. soutenir. Merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur, du coup, pour ta marque, pour ta vie Merci familiale et beaucoup. pour ta nouvelle vie au Kenya. À Merci, bientôt, beauté. Moanouk. Bonne Bye soirée à bye. Bonne vous. Ciao, soirée. Ciao, ciao. ciao. Bye. Très bien. Ok, bon, Bessie, donc ça c'était notre troisième participante. Est-ce que tu as un commentaire Ouais, quoi oh que ce yes soit? baby déjà. Et puis, ben, ouais, c'est. Non, mais moi, ce qui me plaît comme je l'avais dit tout à l'heure, dans son message, c'est, voilà, mais si elle n'est pas habituée à parler, elle fait l'effort de s'exprimer et elle est Mhm. authentique. Mais au-delà de ça, c'est que elle me démontre, moi, je suis pour, et on l'a vu, sans faire de publicité, qui a aussi investi au pays qui a fait ça, qui s'est installé en Côte d'Ivoire. Tout le monde s'installe en Côte d'Ivoire comme par hasard.
C'est le plus doux pays au monde. Enfin, comment? Exactement, mais je veux dire que justement, le retour sur le continent, c'est pas juste forcément revenir dans son pays d'origine. L'Afrique, c'est vaste, donc il y a de la croissance un peu partout. Donc, le fait qu'elle s'installe au Kenya, moi j'ai la chance d'aller 2 fois au Kenya. Ce que je peux vous dire, le Kenya number one, c'est qu'ils sont très à fond sur tout ce qui est technologie. Et puis aussi, c'est l'une des plaques tournantes de la mode. Aujourd'hui, en Afrique, il y a le Nigeria, le Ghana, mais il y a aussi le Kenya, et puis bien sûr, bon, l'Afrique du Sud. On va pas dire ce qu'ils sont au niveau de la mode et du cinéma. Mais voilà, donc le Kenya aussi, c'est vraiment très bien pour la mode, l'entertainment, etc., etc. Il y a énormément de ponts entre le Kenya et les États-Unis, un peu comme avec le Nigeria et le Ghana. Eux, c'est pareil. Eux, en fait, leur couple, c'est vraiment le trio gagnant, c'est vraiment Tanzanie, Kenya et l'Éthiopie. Ces 3 pays-là sont des pays très, très forts qui sont en lien à la fois avec l'Amérique du Nord, l'Europe et beaucoup aussi l'Asie avec l'Inde et la Chine qui investissent énormément dans cette zone-là. Donc, voilà, quand on s'installe en Afrique, il faut être stratégique. Il ne faut pas forcément s'installer parce je suis congolais, je m'installe au Congo. Non, il faut être stratégique. Il faut s'installer où il y a de la croissance. Vous voyez, c'est comme ça. Ouais, très bien. Bah, merci beaucoup pour ces petits insights. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, est-ce qu'il y en a d'entre vous, certains d'entre vous, qui ont fait comme moi, nous, aussi le retour en Afrique pour aller entreprendre, ou bien qui y pensent? Ceux qui pensent, dites-nous dans les commentaires. Et ça me laisse le temps, du coup, d'accueillir un autre participant, du coup, que je vais inviter à rejoindre le live, un autre entrepreneur qui a besoin qu'on lui envoie de la force et qui a besoin de visibilité. Donc, il va venir se Partagez présenter le à live, nous. non, on diminue en audience, là, c'est pas bon. Partagez le live, les amis. Partagez le live, partagez le live. Ces entrepreneurs, ils ont besoin de nous. Si c'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera. Coucou, comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Est-ce que tu me vois bien et tu m'entends bien? Parce que moi, je suis en train de Ouais. charger là. Donc, vous êtes tous les Ah, deux. moi, On je t'entend, t'entends. mais à un moment, tu laguais, là. Ouais, je sais pas si vous m'entendez là. Moi, je On t'entends. t'entend, Je ouais. pense qu'elle Ok. elle a un petit problème de connexion de son côté. Mais moi, je t'entends très Moi, j'ai bien. un problème de connexion. Ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Parce que j'ai l'impression que moi, ça bug un petit peu de mon côté. Ouais, Dites-moi moi, si vous. Là, on t'entend, Dans les... mais au niveau de l'image, ça bug un peu. ouais, ça bug un peu. Ah, d'accord, ouais. Parce que moi, tu Moi, vois, j'avais un c'est peu vous le qui même buguez problème de avec mon le côté. Wi-Fi. Du coup, je me suis mis en 5G. Donc, depuis que je suis en 5G, c'est bon. Ça va. Ok, bah moi, Bah, c'est j'avais Lucie, pas comment ça la. va? Ça va très, très bien, mon frère. Et toi? Ça va, ça va. Mais écoutez, moi, je vous vois pas, mais est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, c'est Ah, l'essentiel. oui, on t'entend et on te voit. On Ok, t'entend, bah on t'envoie. parfait. Parfait, très bien. Et bah alors du coup, pareil, on va te laisser te présenter à nous. Donc tu as 2 minutes pour pitcher. Fais pas trop long, mais fais pas trop court non plus. Utilise les 2 minutes, utilise l'espace pour te présenter, pour nous donner envie d'aller voir ce que tu fais, peut-être même d'acheter tout de suite. Donc vas-y, on t'écoute. Let's go. D'accord. Donc, donc, je suis Achille, le fondateur de la marque Dakim Édition, le premier e-shop de fourniture scolaire au design afro, qui se veut motivant et qui nous ressemble. Donc, j'ai créé la marque en 2021, mais l'idée m'est arrivée déjà depuis un petit moment, déjà depuis 2019. Et en fait, Dakim, c'est quoi? C'est tout ce qui est fourniture scolaire, mais qui au-delà de fourniture scolaire, c'est vraiment des designs qui nous ressemblent en fait. Comme vous pouvez le voir ici avec ce petit visage, ici ainsi de suite, et surtout avec des messages forts, des messages puissants. Je suis ancien comptable dans un grand groupe français d'énergie, pour pas préciser, anciennement comptable. Et en fait, j'ai eu cette idée-là en me souvenant du wax que portait ma mère lorsque j'étais plus jeune. Voilà, je suis congolais de Kinshasa. Et quand je voyais ma mère avec le wax, tout ça, j'étais vraiment émerveillé par toutes ces couleurs, par voilà, toutes ces couleurs. Et aujourd'hui, donc, quand j'ai eu mes enfants, je voulais additionner les deux, c'est-à-dire quelque chose qui nous ressemble et également
leur laisser quelque chose qui puisse les motiver au quotidien. Dakim, en fait, c'est le, le Dakim, c'est comment on dit ça? J'ai mis les deux prénoms de mes enfants, David et Kimia. Hmm. Donc Dakim, c'est ça, David et Kimia, et ça donne le Dakim. Et mais voilà. Bah, Très top, il bien, t'est resté Elodie. 6 secondes, donc c'est bien. Ouais, franchement, bravo, bravo, bravo. Ben, Merci. très bien, donc c'est Achille donc, qui nous présente la marque Dakim. Est-ce que tu as une question pour lui, Basely? Yes. Donc, pour changer un peu, moi, je vais parler plus de ton, on va dire bravo, parce que voilà, comme vous l'avez bien marqué, quand on parle d'un projet, il faut commencer par un problème. Donc, moi, je t'avais déjà écouté avant, donc je connais un peu le problème que tu es en train de résoudre. Donc, pour changer un peu les questions que je pose là, moi, je vais te poser une question qui est un peu en deux volets. C'est aujourd'hui, combien de temps il te faut pour fabriquer ces sacs ou c'est, c'est, en tout cas, ces articles, on va dire ça comme ça, Ces ces accessoires. articles scolaires. Et puis, c'est quoi aujourd'hui ton cycle de distribution? C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu les fabriques, comment à un moment donné tu arrives à distribuer tout ça, voilà, à acheminer un peu tout ça en Ile-de-France? D'accord. Aujourd'hui, euh, j'essaye au mieux d'avoir vraiment un circuit vraiment assez court au plus, au mieux pour nos clients. C'est vrai que quand j'ai lancé la marque avec le Covid, c'était pas évident. On était sur des délais assez longs, entre 15 et 30 et 20 jours. Donc c'était assez long. Lorsque, on va dire, on est parti un peu, lorsque le Covid, entre guillemets, a un peu baissé, c'est vrai que mon circuit avait un peu diminué, mais aujourd'hui, avec la guerre, en fait, ça a repris avec la guerre en Ukraine. Malheureusement, nos fournisseurs, ça nous a redonné, en fait, des temps comme le Covid, en fait, c'est-à-dire 15 à 20 jours. C'était assez difficile. Bon, j'aimerais faire mieux, j'aimerais faire mieux, mais c'est pas forcément évident. Moi, là où je distribue, c'est sur mon site, en fait. C'est sur Ok. mon site. Donc voilà, j'ai un site web que j'ai fait moi-même. J'ai tout fait moi-même. J'ai fait, j'ai vraiment tout fait moi-même. Le site, j'ai tout fait moi-même. Mais aujourd'hui, c'est sur mon site qu'on peut commander. Ok, cool. Et du coup, le trafic est bien, tu as pas mal de trafic par mois, ça se passe bien, c'est bien. Bon, on peut toujours avoir mieux. On peut toujours avoir mieux, hein. C'est en perpétuelle évolution vu que je viens de commencer. J'ai commencé l'année dernière. Le lancement, vraiment, c'était l'année dernière. Donc, voilà. Aujourd'hui, par des médias comme Black Connection qui nous donnent beaucoup de force. Donc, on peut toujours, voilà, faire de la promotion. Et vraiment, également, merci à tous ces médias-là qui nous donnent beaucoup de visibilité. Vraiment, c'est un plaisir en fait. C'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à de tels lives. Vraiment, ça me va droit au cœur. Oh, yes, Bah baby. écoute, avec Yeah. grand plaisir. Oh yes, baby, avec grand plaisir. Et c'est l'essence de la connexion. C'est pour là qu'on est là parce qu'en même temps, enfin, comme tout à l'heure, je crois que c'est Moineau qui disait, si c'est pas nous qui le faisons, qui va le faire en fait. Et l'une des valeurs et l'un des slogans de Black Connection qui a même permis de créer le logo, c'est l'indépendance est livrée avec ses responsabilités. La seule chose qu'on fait, Mm. nous, c'est prendre nos responsabilités avec humilité. Et je pense que si chacun d'entre nous prenons ces responsabilités-là, c'est ensemble qu'on peut avancer en fait. Donc voilà, donc c'est avec grand plaisir. Moi, je ne vous vois plus. Mon écran est noir. Je vois plus les commentaires, Ah, honnêtement. Ouais, là, c'est oh là bloqué là. complet. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on m'entende, qu'on vous voit et qu'on vous entende. Mais je vois pas les commentaires. Donc, je suis désolée s'il y en a qui posent des commentaires. Et du coup, pour le jeu de concours, c'est un peu compliqué parce que, étant donné que je vois pas les Ah, commentaires, je peux pas poser la question et voir. Donc, est-ce que, bah, je vais essayer de faire peut-être quelque chose au niveau de la connexion. Entre-temps, est-ce que tu veux
Achille, nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi le secteur des fournitures scolaires? Pourquoi en fait ce département-là et pourquoi créer des articles spécialement pour ça? Je sais que tu nous as parlé un petit peu du début et le fait que tu as été inspiré du wax, mais tu aurais pu faire d'autres choses avec le wax. Mais pourquoi les fournitures scolaires en particulier? Je vais essayer de faire la magie pour ma connexion en attendant que tu répondes à la question. En fait, à la base, j'étais parti d'un agenda scolaire. Come back. Troisième tentative, puisque le live s'est encore coupé. Voilà, c'est quoi le problème? La connexion. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, laisser nos entrepreneurs venir se présenter? Hein? Et puis on avance là? Ah là là, problème de connexion. En tout cas, on va pas se laisser démotiver. Hop, Tu es là. Je te reprends tout de suite et on continue où on était. Yes, Beasley, oh boy. La connexion là, c'est comment? Faut que tu parles à ton gars Mark Zuckerberg, je sais pas quoi. J'ai un peu faut que je parle à Zuki. Hein. J'ai dit, Zuki, il faut Ça va que pas du tout là. tu libères la connexion. Welcome back Achille, je suis désolée, j'ai été coupée du live. Donc là, j'ai recommencé une deuxième fois, ça m'a coupé. Ouais. Et là, je reprends la troisième fois. Donc vraiment désolée à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Vous êtes là, bah, venez, revenez. On reprend où on en était. Du coup, Achille, je t'avais posé une question. Je t'avais demandé pourquoi t'être spécialisé dans les fournitures scolaires. Parce que du coup, toi, vraiment, ta passion, ça a été le wax. Et c'est ce que tu aimais. Pourquoi avoir choisi les fournitures scolaires? En fait, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de représentativité. Excusez-moi, là, j'ai un petit souci technique. C'est des soucis techniques. Voilà. Nous, on te voit et on t'entend bien. Hein. C'est ça, en tout cas, vraiment. On ne peut pas faire semblant avec ça. Nous, on te voit et on t'entend bien. D'accord. Donc, oui, comme je disais, en fait, j'ai créé ça parce qu'il y avait un manque de représentativité, en fait. À ce niveau-là, je trouve, voilà, on a des sacs Mickey, on a des sacs ainsi de suite. Mais je voulais, en fait, vraiment quelque chose qui nous ressemble. Que ce soit, par exemple, même à la télé, on a un manque de représentativité. Dans beaucoup de choses, en fait, on a un manque de représentativité. Et voilà pourquoi j'ai voulu créer, en fait, premièrement, un agenda scolaire au design afro qui met en avant les afro-descendants et leur réussite et leur succès pour que justement les adolescents, les enfants aient ce rôle modèle-là, qu'ils puissent s'identifier à quelqu'un au-delà des parents, bien évidemment, mais qu'ils puissent vraiment s'identifier à des personnes qui ont réussi. Quand je parle de réussite, souvent, malheureusement, au niveau des afros, on parle que de la musique, mais au-delà de ça, en fait, on connaît la première femme du Libéria qui a été présidente. Beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Et voilà, donc j'ai voulu mettre toutes ces personnalités en avant. Et de là, en fait, malheureusement, j'ai pas pu lancer l'agenda. Là, je me suis dit, je vais développer encore. Je vais aller encore plus loin. Je vais encore me donner plus de moyens. Je vais encore me donner plus de créativité. Et voilà comment j'ai développé la marque avec les sacs à dos, avec les trousses. Donc là, bientôt, justement, je suis en crowdfunding. Donc, pour pouvoir lancer l'agenda et pour pouvoir lancer les cahiers scolaires. Donc, vraiment, on va essayer de développer au maximum la marque. Super, bah bravo. Et justement, une des questions que Marlon a posées qui est hyper intéressante, quel est ton best-seller? Est-ce que tu peux nous montrer? C'est quoi le best-seller chez Dakim? Le best-seller, alors un des best-sellers, parce qu'il y en a quand même plusieurs, un des best-sellers, c'est cette trousse-là en fait. C'est cette trousse-là. Wow. Très joli. Donc ça, c'est vraiment une trousse double en fait. En fait, je pense aussi qu'il est bien parce que même pour vous les femmes, vous pouvez l'utiliser en trousse de maquillage. J'ai aussi beaucoup de femmes qui me l'ont utilisé en trousse de maquillage. Donc même si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez quand même la prendre. Eh oui, pas d'excuses du coup. donc c'est ça. Mais aussi j'ai également des sacs à dos pour enfants roses qu'on voit en allant sur mon site, vous pourrez les voir. Super, très bien.
Et question de Business Afro qui demande, est-ce que ce sont des créations artisanales? Non, malheureusement, enfin, non. Ce sont mes, moi, ce- ce sont mes propres designs. Par contre, ce sont mes propres designs. Et pour répondre en fait un peu à la question de tout à l'heure de Basile, combien de temps je mets, c'est ça, Ouais, pour créer mes designs? ouais. En fait, tout dépend de l'inspiration. Des fois, je peux être devant l'ordinateur et je regarde, voilà, je suis en train de regarder quelque chose, peu importe, quelque chose qui n'a rien à voir, et je suis inspiré en fait. Donc, je peux mettre des fois une journée, je peux mettre des fois 4 jours. Ça, voilà, il n'y a pas de, tout dépend de l'inspiration. Très bien. Super, très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Achille. Et je crois que toi aussi, tu Merci. as un petit cadeau pour un de nos. Ben, 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 je vous fais gagner le best-seller au niveau des trousses, voilà, Oh, une trousse. super. Donc là, franchement, même ceux qui ont pas d'enfants, vous pouvez jouer parce que même vous, mesdames, voilà, trousse à maquillage, vous pouvez C'est l'utiliser, donc il n'y a vrai. aucun souci. Mm. Super. Bah, ça, c'est un très beau cadeau. Du coup, est-ce que vous êtes prêts dans les commentaires là? Je vais poser la question. Donc, je répète, hein, et tous ceux qui ne suivent pas les règles, mais il faut être abonné du coup à Black Connection, à la page d'Hakim et être le premier à répondre à la question. Attention, en plus celle-là, elle est vraiment facile. Elle est vraiment, vraiment facile. Quel est le sommet le plus haut d'Afrique? Ça, c'est facile. Ça, c'est Ça, c'est facile. Si vous ne vraiment connaissez pas ça, facile. Parce que tout à l'heure, j'ai posé une question, c'était dur. Donc là, j'ai dit, bon, ça, c'est histoire géo. Ça, le coup de la silencieux péritocratie, 2. il faut te mettre dedans. La péritocratie, le sommet le plus haut d'Afrique. Toi, en plus, tu dois connaître la réponse, je suis Le coup sûre. de Là, Ma vraiment, chérie, là, écris seulement là, la là, réponse et puis là, tout le monde gagnes gagne, là. la trousse de maquillage. Tout Voilà, le monde voilà, gagne. on a une Regarde, gagnante. regarde, Voilà. regarde. Ça prouve C'est qu'elle a fait bon, ses ça coups de vient. silencieux 2. Manu Ça, c'est bien. Eloïka. Bravo, Manu Eloïka, c'est le Kilimandjaro. Tout à fait, le sommet le plus haut d'Afrique. Donc, non seulement ici, on découvre les entrepreneurs, mais on apprend aussi un petit peu sur la culture générale, la culture africaine, tout ça, tout ça. La péritocratie, ma chérie, tu as répondu au moins en 10e position. On ne peut plus rien faire pour toi à ce moment-là. Sans Google, sans Google. Sans Google au moins. Mais du Les coup, gens qui ont Manu, traîné, c'est ceux qui ont utilisé Google. c'est ça. Exactement. On vous voit. Il n'y a rien dans tricherie là, il n'y a rien du tout. Bon, en tout cas, Manu, Eloïka, bravo. Tu remportes du coup la trousse. Hein. Assure-toi bien d'être connecté à Black Connection et à Dakim. Et on va donner de la force à Dakim. On va le follow. Notamment, alors tu as dit, hein, mais insiste bien sur ce point, tu es en campagne de crowdfunding. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Là, on veut lancer cette année l'agenda scolaire. Vraiment, euh, le projet est plus grand que moi, en fait. Vraiment, le projet est plus grand que moi. C'est moi, quand j'ai lancé ça, c'est vraiment pas pour moi. C'est vraiment pour apporter une solution, vraiment pour encourager. Et c'est ça mon but, en fait. L'une de mes valeurs, c'est vraiment pour encourager. Et j'aimerais aussi dire que pour chaque article qui est acheté, 1 euro va à une association au Congo. Donc, croyez-moi que tout ça, c'est au-delà de moi, en fait. Oh, C'est vraiment au-delà de moi. Donc, faut encourager. Voilà. Du mieux qu'on peut, bravo. même nous, entrepreneurs, derrière, on encourage aussi d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, il y a Business Afro, très bonne question. Les financements serviront à quoi? Enfin, en quoi? Pour le crowdfunding, Ouais. ça sera justement pour lancer l'agenda scolaire, 2 agendas scolaires, garçons et filles, et également pour lancer, j'ai 4 modèles en fait de cahiers. En fait, j'ai 4 modèles de cahiers. Donc l'inspiration vient tellement tout le temps, tout le temps, tout le temps que ça sera vraiment, voilà, premièrement pour les agendas, et si on a plus, on aura, et on va aussi faire les cahiers, les stylos, plein de choses. Cathy, elle a Super, très entendu bien. Inspiration ESA. Inspiration ESA. C'est ça. Mais d'ailleurs, attends, mais la gagnante, elle dit qu'elle cède la trousse. Mais, et puis, elle a l'air de te connaître, Dakim. Mais elle me connaît? Parce qu'elle dit, je cède la trousse, et puis après, elle faisait même pour marketing.
Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu cèdes vraiment la trousse, Manu? Dans ce cas-là, on va prendre la deuxième personne qui a répondu. Hein. Ah, apparemment, elle fait là tout ça, Perestroïka. Voilà, c'est bon. Hé, péristocratie, mais toi, dis donc. Hé, tu étais dernière à répondre même à la question. Mais c'est à toi, on cède la trousse. C'est ça, on dit les premiers seront les derniers seront les Les premiers. derniers, En vraiment, plus, la elle a même démocratie. dit qu'elle avait un bug. Elle a même dit qu'elle avait un bug. Elle venait juste d'arriver dans le live. Elle a répondu comme ça en chap-chap et c'est elle qui repart avec la trousse, l'un des best-sellers de Dakim. Bravo, ma chérie. Elle dit, oh, c'est trop mignon. Vraiment, toi, tu as la chance en tout cas. Tu as vraiment la chance. Ben, écoute, merci beaucoup, Achille. Je te laisse le mot de la fin, du coup. Alors, le mot de la fin, parce qu'on est toujours dans l'encouragement. Demain, je suis en live à 21h pour le thème, c'est l'estime de soi des enfants. D'accord? Donc, je suis en live avec Ashley de Little Nappy et également avec Kenzo Hassani. Donc, on est en live à 21h, vraiment pour nous, ce qu'on veut, c'est vraiment donner les moyens aux parents d'encourager les enfants, que ce soit surtout premièrement pour l'estime de soi, déjà premièrement pour l'estime de soi, mais d'autres lives avec d'autres thèmes arriveront par la suite. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment donner les moyens aux parents d'apporter une bonne éducation aux enfants. Il n'y a pas de meilleure éducation. Il y a pas de, voilà. Chaque enfant est différent. C'est l'éducation, c'est par rapport à ses enfants, on s'adapte. Mais donner les moyens aux parents de transmettre les bonnes choses, l'estime de soi, la connaissance également de l'Afrique, même de l'Afrique, de ses origines, voilà, tout ça. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, beaucoup. Bravo Et, pour tout ce que tu et fais. n'hésitez pas pour le crowdfunding. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Tu sais, tu lèves combien? C'est quoi ton objectif? Pardon? C'est quoi l'objectif de ta levée de fonds? Ben, j'ai plusieurs paliers. En fait, le premier palier, il est à 1300. Après, on monte progressivement, en fait. Ok, très bien. Donc, allez-y, on peut. Et donc, le lien est dans ta bio, hein, je suppose. Voilà, le lien est dans ma bio. Très bien. Le lien est C'est dans quoi? ma C'est des bio. précommandes. Alors, on peut aller précommander l'agenda, c'est ça. Donc, c'est pas on donne Tout pour à donner, fait. on peut donner et on a l'agenda en retour. Tout à fait. J'ai des contreparties. J'ai plusieurs contreparties. Plus on donne et plus il y a de contreparties. Par exemple, une des contreparties, là, c'est vraiment pour les personnes qui encouragent. Je design, en fait, le sac à dos avec la photo de votre enfant. Chose que je ne fais pas normalement. Voilà. Chose que je ne fais pas normalement, mais voilà. Plus on donne et plus on pourra avoir de bonnes choses, des cahiers, des agendas, voilà, designer également le sac à dos avec la photo de votre enfant. Donc voilà. Très bien. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Et pareil, donc on va le suivre, on va lui donner de la force, etc. Allez, Je sais qu'il y a eu des problèmes techniques et il y a pas mal de personnes qui nous ont quittés entre-temps, mais ceux qui sont là, merci et allez suivre Achille, lui donner de la force et penser. La rentrée, c'est en septembre. C'est très bientôt. Ouais. Comme on disait, consommer La de rentrée, façon consciente. c'est maintenant. La rentrée, c'est maintenant. Donc on commence déjà à faire N'hésitez les pas à achats. partager. N'hésitez pas à partager et à vous procurer voilà, des fournitures pour vos enfants, vos neveux, vos nièces, etc. Voilà. Merci beaucoup. Puis du coup, bonne chance pour tout, pour la suite. De toute façon, on est ensemble, on est connectés. Merci à toi. Merci à toi aussi, Merci. Basseli. Ciao, Merci. ciao. Ciao, bye. Nada. Bye, Dakim. Très bien. Bon, bah écoutez, là, ça fait déjà 1h30. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Mais un plaisir d'avoir rencontré tous ces entrepreneurs. Un plaisir d'avoir passé ce moment-là avec toi, Besky. Est-ce Moi que aussi. tu veux nous dire un petit mot et nous dire quel a été… Est-ce que tu as eu un crush ce soir, un entrepreneur coup de cœur? Je pense que oui, je pense que oui. Mais avant de parler du coin, je vais quand même je vais terminer ce live avec une note. Oui, je fais un petit cadeau à ce live-là. Les amis, entreprendre, c'est prendre les choses en main. Oui, c'est prendre les choses en main. Vous voyez, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs à pension, donc ils sont là juste pour leur pension, leur retraite. C'est bien, c'est pas mal. Mais c'est des entrepreneurs à pension. On a des entrepreneurs à vision. C'est des entrepreneurs qui sont un peu fous. C'est des entrepreneuses un peu folles. Mais c'est leur folie qui permet, en fait, à un moment donné, à l'humanité de faire un grand pas. Vous voyez? On a des entrepreneurs à mission. Vous voyez? Et ces entrepreneurs à mission-là, ce sont ces entrepreneurs-là qui vont nous permettre, à un moment donné,
de revenir un peu sur terre et de concrétiser un peu certaines choses. Donc, dépendamment de si un entrepreneur a pension, à vision ou à mission, le plus important, c'est de prendre les choses en main. C'est d'arrêter de faire des constats et dire qu'il y a des problèmes et passer à l'action. Et ce que j'ai aimé dans ce live et ce que j'ai aimé dans l'initiative que tu as faite, Stéphie, c'est que voilà, on ne citera pas, mais il y a pas mal de lives où on fait intervenir aujourd'hui des entrepreneurs qu'on voit passer un peu partout, mais c'est un peu du showtime et du show-off. Là, on est vraiment dans une discussion de salon, c'est comme si on est entre potes, et puis on essaie de se donner de la force, de grandir ensemble. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, je veux terminer avec ça, avec cette note d'espoir. Quand tout le monde va commencer à parler de problèmes pendant 4 heures, pendant 5 heures, à un moment donné, si vous, au-delà de 30 minutes, vous commencez à vous dire, mais quelle est la solution? Quittez le live et passez à l'action. On ne veut plus de ces gens-là qui font 6 heures, 8 heures, 20 heures, 30 heures de live et qui ne nous proposent pas des solutions. On en a vu des entrepreneurs à solutions. Et donc, du coup, mon entrepreneur de cœur là, qui m'a touché par rapport à ce qu'il fait, bah, c'est le dernier, notre ami avec Dicam Édition, parce que, bon, voilà, on sent qu'il est passionné par son. C'est pas le cas des autres, mais on sent que vraiment, ces gens, c'est son hobby en fait. Genre, et il arrive à l'exprimer avec les émotions. Les autres, elles le font, etc., etc. Mais moi, je n'ai pas ressenti ça. Et de toute façon, pour ne pas faire des jalouses ou de jaloux, de toute façon, tous sont des préférés. Si certains ont besoin d'aide, de mise en relation, j'ai entendu que certains voulaient augmenter leur business, d'autres avaient besoin de partenariats, certains cherchaient des fournisseurs, mon DM est ouvert. Et puis pour mon coup, voilà, s'il me contacte en inbox, tu peux lui dire de me contacter. S'il est là, tu peux me contacter. Dakim, tu peux me contacter en inbox. Et puis par rapport à ta campagne de crowdfunding, on va voir. Mais la campagne de crowdfunding, c'est bien, mais c'est surtout l'étape d'après. Comment on passe de 10 000 à 100 000, de 100 000 à 1 million, de 1 million à 1 milliard. C'est vraiment ça qui est le plus important. Et moi, voilà, j'ai des petits contacts et des petits trucs astuces qui vont permettre à ce que quand on va te donner ce crowdfunding-là, que tu ne sois pas comme ces entrepreneurs qui font 7, 8, 9 crowdfunding tout le temps, qui te font des cagnottes et qui te disent c'est pour vous. Et pourtant, à un moment donné, bah, quand l'argent arrive dans la poche de l'entrepreneur, pas tout le monde qui bénéficie, c'est l'entrepreneur qui en bénéficie. Donc, voilà, tout simplement. Et bravo encore à Black Connection. Longue vie à cette initiative-là. Voilà. L'entrepreneur toujours, l'entrepreneuriat chaud toujours et l'entrepreneuriat chaud un jour. Voilà, tout simplement. Merci Basely, le poète, le slammer. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Merci de m'avoir accompagné dans la découverte de nos entrepreneurs ce soir. Bravo à chacun des entrepreneurs qui sont venus se présenter à nous. C'est pas un exercice facile. Du coup, le coup de cœur de Basely, et c'est pas une compétition, c'est juste un coup de cœur. Et ben, on va lui donner un petit avantage. Parce que là, c'est la soirée où on donne les cadeaux. Vous gagnez des cadeaux. L'entrepreneur aussi va gagner des cadeaux. Du coup, Dakim, bah, tu gagnes du coup un poste de promotion sur Black Connection et tu seras épinglé pendant 3 jours en premier poste sur Black Connection. Donc voilà, ce sera vraiment toi qu'on verra pendant 3 jours épinglé avec un poste de promotion gratuit pour toi sur Black Connection parce que bah, tu as été du coup le coup de cœur de notre jury surprise ce soir. En tout cas, merci à chacun des participants, à vous tous qui êtes dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai une liste comme ça d'entrepreneurs qui ont fait la demande pour pouvoir participer à un des prochains épisodes. Si vous en faites partie, n'hésitez pas à glisser dans nos DM. On vous ajoutera à cette liste-là pour que vous puissiez être plusieurs à venir présenter vos business. C'est important. C'est comme ça qu'on va avancer. Et tout à l'heure, je disais quelque chose rapidement. Je disais que une des valeurs essentielles de Black Connection et qui se retrouve même dans le logo, c'est que l'indépendance est livrée avec ses responsabilités. Dans le logo de la connexion, il y a un symbole Adinkra, donc du Ghana. Et ce symbole-là, il signifie mot pour mot l'indépendance est livrée avec ses responsabilités. Et vraiment, en fait, quand je cherchais à créer le logo de la connexion,
je suis tombée sur ce symbole-là et il m'a frappé en plein cœur. Parce qu'on ne peut pas toute l'année se plaindre de la place de notre communauté dans ce monde. On ne peut pas toute l'année se plaindre de tous les problèmes qu'il y a et ne pas essayer d'une façon ou d'une autre de changer ça à notre manière. Et on a tous un rôle à jouer en fait. Donc moi, c'est vraiment avec humilité que je fais ça. On met ce live en place. Les entrepreneurs peuvent venir se présenter, pitcher leur business, du coup parler à leurs clients potentiels. De votre côté, vous découvrez des marques et c'est comme ça qu'on crée cet écosystème. C'est comme ça qu'on peut avancer ensemble. C'est comme ça qu'on va créer des entreprises qui sont fortes, des entreprises qui grandissent. Je regardais un post de YouTube là, je crois que c'était hier, où il montrait en fait tous les grands business de ce monde. Donc, tu voyais, il y avait le nombre, le chiffre d'affaires, le capital, la valeur en fait de ces entreprises-là. Et puis, au sommet de chacune de ces entreprises-là, je ne sais pas si vous avez vu, dites-moi ceux qui ont vu ce post en commentaire. Donc, il y a une barre avec le nom de l'entreprise, la valeur de cette entreprise et le drapeau donc, du pays d'origine de cette entreprise-là. Et donc, tous, là, tu avais Google, les Apple, les Microsoft, les whatever, les Samsung, les bababa, les bibibi, là, toutes les entreprises sont là, s'affichent. Tu vois les drapeaux américains à foison. Drapeau chinois, il y avait Zara aussi, drapeau espagnol, tout. Un seul drapeau d'un pays africain, vraiment, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Donc peut-être que je vois mal, mais je n'ai pas vu. Et ça m'a fait mal en fait. Je me suis dit, waouh. Dans tout ça là, il n'y a même pas une entreprise africaine qui peut se targuer d'être. Et pourtant, tous les Apple, les machins là, d'où est-ce qu'ils prennent les ressources pour aller devenir Apple et Samsung et machins? D'où? On a tout chez nous. Si ce n'est pas les ressources matérielles, les ressources humaines. La moyenne d'âge en Afrique, elle est de 19 ans. La jeunesse, l'intelligence, on a tout. Là, je parle du continent. Mais là, la diaspora, pareil en fait. Donc, l'indépendance est livrée avec ses responsabilités. Mais chacun, on a un rôle à jouer. Nous, on est là, on met ce genre de live ensemble. L'entrepreneur, il vient se présenter, il vient parler de lui. Et c'est tous ensemble qu'on crée cet écosystème, qu'on se donne de la force, qu'on se suit, on crée ces connexions-là. Donc voilà, je voulais simplement finir avec ça. Si vous êtes entrepreneur, que vous souhaitez vous inscrire pour les prochains épisodes, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour toute la force que vous nous envoyez aussi. Tous les commentaires, je les ai tous lus. Merci pour tout. Basely, tu veux dire quelque chose? Ouais, j'ai une dernière phrase. Notez bien. C'est une phrase que vous ne devez pas oublier. Alors, là, on a eu un live concret. D'accord? On a eu un live qui est concret. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que ce qui est concret se crée dans le secret. Je répète, ce qui est concret se crée dans le secret. Plus vous allez dans le secret, vous allez arrêter de faire les Congosa, arrêter de perdre votre temps à parler pour parler et vous allez être dans le secret parce qu'elle ne vous a pas dit, mais il a fallu du temps. Le projet a mûri, on n'en a pas parlé, mais il y a eu au moins minimum beaucoup de temps. On a préparé les choses et ça a été fait au bon moment parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est une question de timing. Ceux qui ont fait à un moment donné hasta la vista, à un moment donné, ça n'a pas marché pour ceux qui ne savent pas, hasta la vista, c'était le premier moteur de recherche, ça n'a pas marché parce que ce n'était pas le bon moment. Quand Google a fait, ça a marché. Pareil avec Facebook. Avant Facebook, il y avait i5. Ça n'a pas marché parce que ce n'était pas le bon moment. Ce qui se crée dans le secret. Et donc, plus on va se concentrer sur l'avenir, parce que regardez, les 10 personnes les plus riches de ce monde, elles sont tous quoi dans la tech. Quand j'en parle avec les membres de la communauté, mais c'est bien que tu en aies parlé. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans la tech, on fait que de la tech. La tech est dans tous les domaines. Tech dans la mode, fashion tech. Tech dans le sport, sport tech. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Encore une fois, comme on dit chez nous les BT, Black Connection, Ayoka. Ce qui est concret, secret dans le secret. Ayo. Ayo. Ayo tout le monde. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Beaucoup d'amour, de force à chacun d'entre vous. Merci Basely. Tu connais, hein, on finit toujours par la gratitude. Merci pour ton temps. Merci pour tes mots. Merci pour tout ce que tu vas faire aussi pour ces entrepreneurs-là. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Et merci à chacun d'entre vous dans les commentaires. Merci aussi à ceux qui ont pris des badges. Vraiment, ça me va droit au cœur.
Je ne révèle pas encore la date de l'épisode numéro 2, ni l'invité jury surprise. Mais en tout cas, on vous prépare tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, indivisible et conscient. À bientôt.